Allez, maintenant, on va vous parler d'une nouveauté intéressante de la version 27, c'est le cluster WebDev. Intéressante? Dans Manu, c'est pas intéressant. Le cluster, pour moi, c'est la nouveauté incontournable de WebDev 27. Parce qu'avec le cluster WebDev, tu as un nombre de collections illimité à tes sites. Alors, déjà, un cluster, qu'est-ce que c'est? Un cluster, c'est un ensemble de serveurs identiques qui contiennent chacun vos sites et vos web services. À chaque fois que vous ajoutez un serveur d'application WebDev dans le cluster, eh bien, il se configure automatiquement. Et vous en ajoutez autant que vous en avez besoin. Par exemple, pendant la période des soldes, vous ajoutez 10 serveurs pour absorber la charge. Donc ça, c'était le premier avantage, la répartition de la charge entre les serveurs d'application. Le cluster, il vous offre un autre avantage incontournable. Cet avantage, c'est la résilience. La résilience, ça veut dire que même si une machine tombe en panne ou qu'elle prend feu, ça n'impacte rien. Vos sites restent disponibles. Alors là, Jérôme parle de panne, mais c'est aussi extrêmement utile quand les célèbres Windows Update se lancent, c'est-à-dire à peu près n'importe quand, en fait, quand il a envie. Vous le savez, hein, même en dehors des périodes qu'on a définies. Et on le sait tous, un Windows Update, ça peut prendre du temps. Ça peut aussi rebooter la machine en plein milieu. Et bien, grâce au cluster WebDev, vos sites restent toujours disponibles. Grâce au cluster WebDev de la version 27, répartition de charge et résilience, c'est automatique. Alors, comment ça marche un cluster WebDev? Un cluster WebDev, c'est un proxy, c'est le répartiteur, et plusieurs serveurs d'application WebDev qu'on appelle les nœuds du cluster. Alors le proxy, lui, c'est un logiciel spécifique. Il sert à répartir les connexions entre les nœuds. Dans WebDev, on vous livre un proxy adapté. Il est basé sur HAProxy. Et si vous préférez, vous pouvez utiliser le vôtre. Les nœuds, les serveurs d'application, vous en mettez autant que vous voulez, autant que vous en avez besoin. Puis ces nœuds, ces serveurs, vous les installez où vous voulez. Le conseil, c'est bien sûr de les répartir en fait entre plusieurs data centers. Alors les nœuds, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont la même configuration logicielle. Le gros avantage du cluster WebDev, c'est que les nœuds se synchronisent automatiquement entre eux. Ils synchronisent la configuration du serveur d'application et également les sites qui sont déployés. Donc ça veut dire que quand vous installez un site, en fait, vous l'installez sur un nœud, n'importe lequel. Et le cluster de serveur d'application, en fait, va automatiquement répliquer vos sites sur chacun des autres nœuds. Comme ça, quel que soit le serveur sur lequel les internautes arrivent, vos sites sont pleinement fonctionnels. Pour administrer votre cluster, c'est facile, vous utilisez l'administrateur WebDev. Je vous montre. Moi, j'ai un cluster, il héberge un site de VPC. Alors, je lance l'administrateur WebDev, je me connecte. Alors, vous le voyez ici, mon cluster, actuellement, il est constitué de 4 nœuds. Je clique, je vois le détail des nœuds de mon cluster, donc la liste des nœuds qui sont connectés. Quand j'ai besoin d'ajouter un nœud, je clique simplement sur « Ajouter un nœud ». Pour retirer un nœud du cluster, il suffit de cliquer sur la corbeille et de confirmer quand même. C'est mieux. Et pour le reste, c'est l'administrateur WebDev habituel, celui que vous connaissez. Alors comme je vous disais, le cluster de serveurs d'application WebDev, c'est la haute disponibilité et la résilience pour vos sites WebDev. Vous n'avez rien à changer dans vos sites pour bénéficier du cluster. Alors au niveau de l'infra, vous avez le choix. Soit vous gérez votre infra vous-même, soit vous laissez faire PCS Cloud. Avec PCS Cloud, vous définissez le nombre de nœuds selon vos besoins et vous l'adaptez au fur et à mesure. Et vous n'avez rien à gérer.